Imaginez-vous une journée de rêve. Vous êtes invité sur un territoire qui n'est jamais chassé, avec des densités d'animaux fabuleuses. Vous avez repéré le sanglier qu'il vous faut, un beau mâle bien armé. Du coup, vous vous voyez déjà en train de lui glisser la brisée d'honneur dans la gueule. Mais, avec une lunette de tir mal réglée, cette journée de rêve se serait vite transformée en cauchemar et vous auriez accumulé, loupé, surloupé. C'est pourquoi il est indispensable de se rendre sur un stand de tir pour contrôler sa carabine et bien régler sa lunette de tir. La carabine doit être parfaitement calée sur un chevalet et jamais en appui sur le canon, toujours sur la longuesse. Bien détendu, sans crispation, on va d'abord tirer 3 balles en visant le centre de la cible. L'important est d'appuyer en douceur sur la queue de détente afin de ne pas risquer de faire bouger la carabine au moment du tir. Prenons un exemple théorique. Premier tir, deuxième tir, troisième tir. Il pourrait être tentant de dire « Mon troisième tir est pas mal, allez, je m'arrête là, ça ira bien ». Mais non, surtout pas. Il faut déterminer le point moyen d'impact entre ces 3 tirs afin de régler la correction nécessaire. Dans notre cas, 4 cm vers la gauche et 2 cm vers le bas. Toutes les lunettes se règlent de la même façon. Pour régler la lunette horizontalement, il faut dévisser la tourelle qui se trouve sur le côté. Toutes les indications sont à l'intérieur. Ici, sur la Z6 de Swarovski, il suffit de faire un clic pour corriger 1,5 cm à 100 mètres. Le R, comme right en anglais, indique le sens dans lequel il faut tourner la molette pour aller à droite et inversement pour aller à gauche. Pour le réglage vertical, c'est exactement la même chose. 1,5 cm à 100 mètres et tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour remonter le tir, H comme high en anglais. Dans notre exemple, nous allons donc faire 3 clics dans le sens des aiguilles d'une montre sur la tourelle de côté afin de déplacer le tir de 4,5 cm vers la gauche. Puis nous effectuerons ensuite une correction du tir vers le haut et non vers le bas, et je vais vous expliquer pourquoi. Nous allons effectuer un réglage à la distance optimale, la fameuse DRO, afin de pouvoir atteindre un gibier dans la zone vitale de 0 à 200 mètres. Considérons tout d'abord 2 tracés. Le premier, qui va de la lunette au point visé, est la visée optique. Le second, qui va du canon jusqu'au point d'impact, est la trajectoire de la balle. Nous allons voir maintenant que la trajectoire de la balle va croiser 2 fois la visée optique. La lunette étant fixée au-dessus du canon, la balle va donc sortir du canon en dessous de la visée optique, généralement 4 cm plus bas. La trajectoire de la balle va ensuite croiser la visée optique, puis se retrouver à plus de centimètres à une distance de 50 mètres. Pour une munition donnée, la DRO correspond à la portée telle que la balle ne monte jamais à plus de 4 cm au-dessus de la ligne de visée de l'arme. Cet écart de 4 cm garantit que, si l'animal est soigneusement ajusté, le projectile assurera une efficacité maximum à l'impact. On voit ici dans notre schéma que cet écart de plus 4 cm est généralement atteint à une distance de 100 mètres. Ensuite, loi de la gravité oblige, notre balle va commencer à redescendre pour croiser une deuxième fois la ligne de visée en son centre, c'est la DRO. Étant donné que la chute du projectile sous l'axe de la visée atteint 4 cm à une distance de 15% supérieure à la DRO, on admet que la carabine permet alors de tirer sans correction de visée jusqu'à 1,15 fois la DRO. Passer à tes 2,2 à 50, à 4, à 100 mètres, et tu es à ta DRO à plein pot, plein centre, à 170 mètres. Et après, en fonction des possibilités de votre stand, vous pouvez donc régler votre carabine à la DRO, soit à plus de centimètres à 50 mètres, soit à plus 4 cm à 100 mètres. Ainsi,
et en fonction du calibre que vous avez choisi, vous taperez en plein dans le mille à une distance de 160 à 200 mètres. Mais surtout, vous pourrez tirer jusqu'à environ 200 mètres sans aucune correction et sans risquer de blesser votre gibier. Voilà, vous êtes désormais incollable sur la DRO. Et nous, en ce qui nous concerne, il ne nous reste plus qu'à tirer 3 nouvelles balles pour vérifier que le tir moyen est bien situé 4 cm au-dessus du centre de la cible. Plus de 2 à 50. Bon, on est bon. Notre arme étant parfaitement bien réglée, nous pouvons maintenant partir à la chasse. Il y a des sangliers ici. Je suis arrivé au Mirador. Il y a beaucoup de vent. Aujourd'hui, je vais tirer des Winchester PowerPoint. Mon calibre est un 30-06. C'est un bon calibre qui permet de chasser du petit sanglier jusqu'au grand cerf. Certaines marques, comme RWS, fournissent même des tables balistiques avec toutes les informations nécessaires pour faire vos réglages. Par exemple, sur cette table des balles KS, on voit très bien qu'avec un réglage au point 0 à 100 mètres, on serait à 200 mètres, plus de 11 cm en dessous du point visé, alors qu'avec un bon réglage à la DRO à 177 mètres, on est parfait et on peut tirer jusqu'à 200 mètres avec un faible écart de moins 3,2 cm sans jamais s'écarter de plus de 4 cm du point visé. Voilà, je suis prêt. Une longue attente commence, mais elle va s'avérer extrêmement payante. Tout d'abord, une petite bête rousse d'à peine 20 kg. Puis une femelle avec des petits. Bien sûr, je ne tire pas. Comme vous, je profite du spectacle. Un coup de feu un peu plus loin et hop, tout le monde disparaît. Tout à coup, j'aperçois des cervidés au fond de l'allée. Il s'agit de daims, de très beaux daims palmés. Le dernier est un jeune cerf, un daguet exactement. Je me tiens prêt car je pense qu'ils vont recouper la deuxième allée. Un palmé ressortira effectivement dans la deuxième allée. Et les sangliers sont toujours là. 4 autres daims le rejoignent un peu plus tard. L'un d'entre eux est un daguet. Comme le cerf que nous avons vu tout à l'heure, c'est un jeune qui porte 2 simples perches sur la tête que l'on appelle des dagues. Ce sont des animaux qui ont généralement entre 1 an et 1 an et demi. Ça ne vous aura pas échappé non plus, les sangliers sont de plus en plus nombreux. Je pense qu'on va en tirer un. Mais le temps que je me prépare, et fout, ils ont disparu. Il y a beaucoup de vent, et même les cervidés sont inquiets. Plus tard, c'est un cerf de 14 corps qui viendra me voir, suivi de près par quelques sangliers. Je veux tirer un beau mâle. J'ai du mal à identifier les sexes, car ils sont assez loin et ils sont toujours en mouvement.
ceux-là sont bien trop petits, mais le cerf les saluera quand même d'un joli brame à leur passage. Ah, ces sangliers-là ont l'air un peu plus intéressants. Vont-ils revenir? Ou bien ai-je laissé passer ma chance? C'est une femelle. Je ne peux pas tirer. Mais quel bonheur de pouvoir observer tant d'animaux devant moi. De mieux en mieux, j'ai maintenant 5 cerfs devant moi, dont 3 daguets. Maintenant, regardez bien, car moi-même, je n'en crois pas mes yeux. J'ai même repéré un beau sanglier mal attiré. Le seul problème, c'est qu'il faut attendre qu'il se mette à l'écart pour éviter de blesser un autre animal par ricochet. Parfait, il est tué net sur place. J'ai bien fait d'aller au stand de tir pour régler ma carabine. Si l'on observe bien le ralenti, on voit même l'impact de la balle juste derrière l'oreille. Là, maintenant. Le jeune daguet de daim a un peu de mal à comprendre ce qu'il s'est passé. Il hésite, il se demande par où il doit fuir. On ramasse les sangliers le plus rapidement possible pour les emmener à la découpe et mettre la venaison au frais. Je dispose alors de quelques instants pour profiter de mon sanglier avant que le véhicule arrive. Belle crinière, très beau poil. J'ai vraiment bien fait d'attendre et de ne pas tirer une des petites bêtes rousses. La brisée est une branche rompue servant aux honneurs. Elle doit être d'une essence d'arbre dite noble et prélevée en la brisant, non pas en la coupant. Saviez-vous qu'il existe 4 types de brisées pour rendre les honneurs? La brisée du chien de sang, la brisée du tireur, la brisée de prise de possession et dans le cas présent, la brisée de dernière bouchée qui est mise dans la gueule de l'animal aussitôt après le tir.
Allez, allez. Il est gros, hein. Tu m'étonnes. On va le mettre un peu plus vers l'arrière. De retour au poste, après 1 heure d'attente, un magnifique fan de daim sort du bois. Il est seul. Je ne vois pas sa mère. C'est rare d'avoir l'occasion de le filmer ainsi. Alors j'en profite et j'essaye de faire les plus belles images possibles. Pas si facile que ça, avec tout ce vent. Aujourd'hui, j'ai prévu de tirer 2 pièces. Donc ce fan me semble un excellent second choix, un sanglier plus un cervidé. Je suis tellement sous le charme que le temps que j'échange ma caméra contre ma carabine, et hop, il disparaît. Mais ce n'est pas grave, car de très beaux sangliers vont revenir. Vous l'avez vu celui-là ? Cette fois-ci, il n'est pas resté sur place. Il est parti si vite et il y a tellement de bruit à cause du vent que les cervidés ne comprennent pas vraiment ce qu'il se passe. Conscients quand même du danger, ils finiront tout de même par déguerpir. Cette brisée de tir disposée au sol indique la direction prise par l'animal lors de sa fuite. Bon, on va voir si ton chien il est bon. Si ton chien il est bon, il le retrouve. Parce qu'il est mort à 100%. Ouais, il est bien. Il est peut-être un peu moins que le premier, mais il est beau. C'est un beau. Regarde. Pas grand chose. Ça va ? Et il rentre comme ça. Tchou. Ouais, j'espère. Je suis aussi, hein. Je suis derrière. Je filme en même temps. Comme ça veut dire qu'on le retrouve. Elle a l'air assez sûre d'elle. Hein. J'aime bien quand elle fait comme ça. Hein. Voilà, elle n'a marqué aucune hésitation. Après, je sais pas s'il y a encore des indices, on n'a pas le temps de regarder. Là, il a cavalé hein, quand même. Hein. Je te dis, ça faisait un tel contraste avec le premier là. Le premier fait carreau sur place, pourtant c'est un balèze. Hein. Dans un premier temps, la chienne nous a un peu menés en bateau. En fait, elle avait chaud et elle voulait aller boire. Vu la distance parcourue par ce sanglier, on pourrait penser qu'il s'agit d'un loupé. Mais je suis certain d'avoir bien tiré. Donc on poursuit la recherche. Heureusement, grâce au chien de sang, auxiliaire indispensable pour ne perdre aucun gibier. Il y a encore du sang là, dis donc. Ça vient de quand ça vient ça du sang là? Le sang nous sert à valider que le chien est bien sur la bonne piste. Mais
Saviez-vous que le chien de sang ne suit pas le sang en réalité? Il suit l'odeur particulière de l'animal stressé par une blessure et déposé au sol par le biais de ses sabots. Chez le sanglier, on les appelle les pinces. Il est venu jusque là? J'avais une belle goutte sur une pierre blanche. Ouais. Elle est allée tout droit au mieux de tourner à droite. Ouais, c'est celui-là. Non, mais c'est celui-là. Hein. C'est celui-là que j'ai tiré sûr. Oh, je l'ai pas trop mal tiré, regarde. Un peu haut. Pas grave. Non, c'est bien. Mais il a pas. Ça, c'est de la recherche au sang. Oh. Non, mais pour moi, j'étais sûr que si t'avais coffré ça devait être trop. Alors, Nénette, elle est contente, la Nénette? C'est quoi ce sang? Qui est contente, ma petite? C'est quoi ce sang sur le sang? En fait, cette recherche s'est avérée un peu complexe, car il y avait du sang, mais pas sur le parcours de fuite de l'animal, alors que nous n'avions aucun sang sur le chemin qu'il avait réellement emprunté. C'est mon mec que tu l'as tiré. Non, pas tant que ça. 1 heure peut-être? Bonheur, oui. J'ai tiré dans l'autre sens. Non. J'ai tiré comme ça. Dans ce sens-là, j'ai tiré. Oui. On va faire un gros trou, hein. Pas bon calibre. Oh la vache, il y a quelques belles pièces, on va dire. Allez, prends la patate. Bon. Cette magnifique journée se terminera par un excellent repas, préparé comme d'habitude par André, et arrosé de champagne, grâce à l'un des chasseurs qui nous l'a offert pour son premier sanglier. Content de ça, il avait prévu la chose, il a amené une caisse de champagne, avant qu'on lui demande pour fêter ça. Il a amené une caisse de champagne ce matin, c'est ma première chasse. Et il savait qu'avec moi il aurait tué. Et il vous a offert, on voulait faire André, il vous a offert une caisse de champagne, ça vaut un joli banc. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des questions ci-dessous. Si vous voulez vous abonner sur YouTube, c'est aussi en dessous et c'est gratuit. La seule chose que je vous demande, c'est de me laisser un petit j'aime sur vos vidéos préférées en cliquant sur le pouce en l'air. Merci d'avance et à bientôt les amis.